Yo les furios, salut on Brando. Aujourd'hui on va parler du jeu vidéo The Fable. Donc The Fable c'est quoi? C'est un manga qui est incroyable. Franchement, lisez-le. En tout cas essayez de lire le premier tome, même illégalement s'il faut, faites-vous un avis. Si vous appréciez, achetez-le. Je trouve qu'il est un petit peu sous-coté. The Fable c'est un manga où on suit un tueur à gages qui doit se ranger du jour au lendemain et rentrer dans une vie normale pendant une année, se faire oublier. Et c'est génial. En fait c'est génial. Alors déjà les moments d'action, parce qu'il y a de l'action quand même, c'est trop bien, c'est bien fait, c'est bien animé, t'as de l'attention, c'est top, mais surtout le gros truc qui fait que le manga est génial, c'est l'humour. En fait, c'est très drôle, c'est vraiment, vraiment, vraiment absurde drôle. Je pense dans les mangas qui sortent en France actuellement, c'est un des trucs qui me fait le plus rire. Voilà, il y a d'autres choses qui me font rire, mais ça vraiment, c'est pour ma part vraiment top. Il y a plein de trucs cool dans le manga, franchement, testez-le. Tout ça pour dire qu'à la base, j'ai reçu un message de Jinichi il y a quelques temps, mon gars sur Twitter, concernant un jeu vidéo The Fable. J'ai regardé ça un petit peu curieux, sans plus on va dire, et il m'a renvoyé un message pour dire que la démo était jouable. J'ai joué à la démo et c'était trop bien, parfait. C'est un roguelike, donc un petit peu comme Binding of Isaac, donc des jeux où vous pouvez refaire en boucle avec des améliorations, des machins. C'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, j'ai énormément d'heures sur Isaac, déjà ça me plaît pour ça. Et le jeu, je le fais, ça me prend un peu plus d'une heure pour le faire tranquillement. La démo donc, et l'idée elle est bien, le concept est bien, le jeu est bien. Quand on dit The Fable, on verrait plutôt un jeu, je sais pas, un FPS, etc. Mais pas du tout, et là on est vraiment sur un jeu en pixels, c'est pas les plus beaux pixels du monde, mais ça se fait bien. Du coup je vous en parle, je vous mets la page Steam, et je vous explique un petit peu comment le jeu se passe, si vous voulez l'essayer, comme ça vous avez déjà des petits conseils pour démarrer. Le principe, vous avez une situation, donc il y a votre personnage, vous pouvez le tourner droite ou gauche, et il y a divers adversaires, certains qui tapent au poing, et d'autres qui tirent à l'arme à feu. Et vous avez une planche de manga et vous mettez des actions en fonction des cases que vous avez. Il y a des cases plus ou moins grandes et vous remplissez votre planche et ça fait les actions dans l'ordre que vous les avez mis. Et le but c'est de vaincre les ennemis en un certain nombre de planches. Généralement c'est 5 planches max. Et du coup chaque tour vous avez une nouvelle feuille et il faut la remplir. Et vos ennemis ne peuvent pas vous tuer mais chaque fois qu'ils vous tapent ça fait des trous dans votre planche. Donc vous pouvez faire moins d'actions sur celle-ci. Là comme ça peut vous paraître con mais en fait c'est très intelligent parce qu'au fur et à mesure des parties, vous pouvez débloquer des nouvelles cases. Par exemple, la case se déplacer, elle fait 2 de large. Et bien plus tard, vous pouvez en débloquer une qui est en une seule case. Donc se déplacer prendra moins de place sur la plage si vous l'avez dans votre main pendant la partie. Vous pouvez acheter également du scotch pour reboucher les trous quand vous avez reçu des dégâts. Comme ça, vous pouvez mettre plus d'action sur une case. Vous pouvez améliorer certaines cases. Par exemple, moi, j'ai décidé de jouer vraiment point-pied, donc pas trop les armes à feu. J'ai quand même gardé de quoi charger mon arme et tirer. Mais j'ai mis beaucoup de planches avec des coups de poing, des coups de pied, qui ont des fois des actions. Donc c'est coups de poing plus avancés ou coups de poing et se retourner, ce qui fait qu'on économise la case se retourner en les utilisant. Et au fur et à mesure, vous pouvez même augmenter les dégâts. La case coup de poing fait peut-être 6 coups de poing, et ben à la fin, vous pouvez faire que le coup de poing soit 10 dégâts, etc. Chaque match, enfin chaque combat, vous pouvez une seule fois rebattre les cartes dans votre main, donc les petites cases à mettre, et puis vous évoluez comme ça. Il y a des petits bonus, des jeux supplémentaires, des trucs un petit peu marrants. Et après, vous pouvez aussi avoir des bonus si vous remplissez complètement la planche. Ça vous donne des points en plus. Moi, j'ai mis en combat, du coup, de nouveau au point. Donc, si je remplissais une page complète, mes coups de poing faisaient encore plus de dégâts qu'avant. Donc, des fois, tu remplis même avec des choses connes à la fin, des actions qui servent à rien, recharger son arme alors que tu vas pas tirer derrière pour avoir des points. C'est vraiment cool. On s'y prend assez vite au début. On se dit putain, mais c'est débile le gameplay. Tu fais le tuto et tu te dis ouais, bon, on va faire un jeu là-dessus. Et en fait, une fois que tu avances, c'est trop bien. Et le boss de fin, je l'ai pu finir du premier coup, mais j'avais bien optimisé, je trouve, ma partie. Il a 60 points de vie. Et finalement, j'ai réussi à faire une planche qui fait 60 de dégâts parce que j'ai un truc qui booste les points. Tous mes attaques au point corps ont été augmentées. Et puis j'ai un bonus parce que la page était complète. Et j'ai pu le tuer en un coup. Je vous mets la séquence là. Bref, c'était trop bien. Du coup, je vous invite à l'essayer si vous aimez ce genre de jeu plus que le manga. Mais je vous invite à lire le manga si vous ne l'avez pas lu. Comme je vous dis, vous devrez peut-être en cherchant trouver le tome 1 sur internet gratuitement, lisez-le comme ça, même si voilà, mais dans le but de l'acheter plus tard si vous avez vraiment apprécié. Ça sort chez Pika, enfin ça sortait, il y a la saison 3 qui va peut-être arriver, je ne sais pas. Mais très bon manga, jeu vidéo très bien, dans un style un peu surprenant pour ce que c'est. Je vous invite à faire ça si vous n'avez rien à faire ce dimanche, ça vous prendra une heure à jouer. Il faut quand même un ordinateur qui puisse télécharger un jeu vidéo qui doit faire un peu plus d'un giga je pense en mémoire, vous pouvez le supprimer juste après. C'est gratuit, donc même si là actuellement sur Steam on peut plus acheter par PayPal, je crois, en tout cas dans certains pays, ben là vu que c'est gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc c'est vraiment, si vous avez une heure à tuer aujourd'hui, essayez, ça peut vous plaire. Bref, merci de m'avoir écouté, je vais essayer de reprendre un rythme. Des bisous, bon dimanche à tous, blablabla, clic.